بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال تعالى في سورة البقرة الآية 35: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال الشيخ السعدي: لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكنى الجنة والأكل منها رغدا يعني واسعا هنيئا، حيث شئتما يعني من أصناف الثمار والفواكه. وقال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال: ولا تقرب هذه الشجرة، نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكونا من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب عليه الظلم. Donc dans le verset 35 de Sourate Al-Baqarah, Allah dit ce qui a pour sens: Ô Adam, habite, toi et ton épouse, dans le paradis. Mangez-y largement et sans limite de tout ce que vous voulez, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous serez parmi les injustes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et lui a donné une place spéciale, il a complété son bienfait envers lui en créant à partir de lui son épouse, pour qu'il trouve auprès d'elle tranquillité et compagnie. Et Allah leur a ordonné d'habiter dans le paradis et d'y manger en abondance et dans le confort de tous les fruits et de toutes les sortes de nourriture qu'il désirait. Allah lui a dit aussi: là-bas tu n'auras pas faim, tu ne seras pas nu, tu n'auras pas soif et tu ne souffriras pas de la chaleur. Mais Allah leur a interdit de s'approcher d'un certain arbre sans que l'on sache exactement lequel. Cette interdiction, c'était une épreuve et un test, ou encore pour une sagesse bien précise que seul Allah connaît. Et Allah dit, ce qui a pour sens: si vous vous en approchez, vous serez parmi les injustes. Et donc ça montre que cette instruction était en fait une interdiction. C'était un acte haram que de s'approcher de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'il a jugé quiconque s'en approche d'injuste. Injuste, نعم. ثم قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما، يعني حملهما على الزلل بتزيينه، وقاسمهما يعني بالله: إني لكما لمن الناصحين، فاغترا به وأطاعاه فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. قال تعالى: بعضكم لبعض عدو، يعني آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريقة.
وحرمانه الخير بكل طريق. ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال أيضا في آية أخرى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض فقال: ولكم في الأرض مستقر، يعني مسكن وقرار، ومتاع إلى حين، يعني انقضاء آجالكم، إلى انقضاء آجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها. وخلقت لكم أو خلقت لكم الدار التي خلقتم لها وخلقت لكم، ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة، ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منها أو يتزود منها لتلك الدار، ولا تعمر للاستقرار. نعم. Donc dans le verset d'après, Allah nous dit, ce qui a pour sens, mais le diable les a fait glisser et les a fait donc sortir de l'endroit où ils se trouvaient. Et nous leur avons dit: descendez, vous serez ennemis les uns des autres, et vous aurez sur la terre un lieu de vie et de moyens de subsistance pour un temps limité. Pour un temps limité. Donc le diable, leur ennemi, n'a pas cessé de leur souffler des pensées et d'embellir pour eux l'idée de manger de l'arbre interdit jusqu'à ce qu'ils les fassent trébucher et glisser et désobéir. Et il leur a même juré. Comme Allah nous dit dans le Coran, il leur a dit: je suis vraiment pour vous un conseiller sincère. Alors Adam et son épouse se sont laissés tromper et ont obéi au shaitan. Ainsi, ils ont été sortis du bonheur et du confort dans lequel ils vivaient et ont été descendus sur terre, la demeure de la fatigue, de l'effort et de l'épreuve. Allah dit: vous serez ennemis les uns des autres, c'est-à-dire Adam et sa descendance d'un côté et Iblis et sa descendance de l'autre. Or, il est bien connu que l'ennemi, il fait toujours tout pour nuire à son adversaire et l'empêcher d'obtenir le bien. Et dans ces mots se trouve donc un avertissement clair pour les enfants de Adam que nous sommes contre le shaitan. Comme Allah l'a dit ailleurs, le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc comme ennemi. Il appelle seulement ses partisans pour qu'ils soient des habitants du feu ardent. Et Allah dit aussi: allez-vous donc le prendre, lui et sa descendance, comme alliés à ma place, alors qu'ils sont vos ennemis? Quel mauvais choix font les injustes. Quel mauvais choix font les injustes. Ensuite, Allah a mentionné le résultat final de cette descente sur terre en disant, ce qui a pour sens: vous aurez sur la terre un lieu de séjour et des moyens de jouir jusqu'à un certain temps, c'est-à-dire jusqu'à la fin de vos vies. Et après ça, vous allez quitter la terre pour aller vers l'autre demeure, celle pour laquelle vous avez été créé, et celle qui a été créée pour vous également. Et ça montre que la vie sur terre n'est que temporaire, un passage pour se préparer à la vraie demeure. Et elle n'est pas une demeure de repos définitif, mais plutôt un lieu d'épreuve et de provision pour l'au-delà.
نعم. ثم قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم يعني تلقف وتلقن، وألهمه الله من ربه كلمات، وهي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا، الآية. فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته، فتاب الله عليه ورحمه. إنه هو التواب يعني لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان: توفيقه أولا، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. إنه هو التواب الرحيم، الرحيم بعباده، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح. Enfin, dans le verset 37, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qui a pour sens. Après cela, Adam a reçu de la part de son Seigneur des invocations à prononcer, des paroles, suite à quoi il les a prononcées et Allah a accepté son repentir. Car c'est lui, certes, qui accepte beaucoup le repentir et qui est plein de miséricorde. Donc le sens est que Adam a appris par inspiration de la part d'Allah des paroles qu'il devait dire. Et ces paroles sont en fait les suivantes, qu'on trouve dans la sourate numéro 7, verset 23, qui a pour sens: Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas miséricorde, alors on sera parmi les perdants. Donc Adam a reconnu sa faute et a demandé pardon à Allah. Alors Allah a accepté de lui son repentir et lui a fait miséricorde. Parce qu'Allah, il est At-Tawwab, celui qui facilite d'abord à ses serviteurs de se tourner vers lui, puis qui accepte leur repentir quand il est sincère et quand il remplit ses conditions. Non. Et Allah, il est également Ar-Rahim, c'est-à-dire plein de miséricorde envers ses serviteurs croyants. Et sa miséricorde, elle se manifeste par le fait qu'il les guide vers la repentance, puis qu'il leur pardonne et les absout de leurs péchés.